Et puis, à mesure que l'on s'enfonce encore et que l'obscurité devient toujours plus prononcée, l'on finit par arriver au niveau des 1000 mètres de profondeur, là où le grand bleu se transforme définitivement en grand noir. Et vous rentrez dans ce que l'on appelle la zone de minuit. À cette profondeur, dans tous les océans du globe, même le crépuscule s'est éteint. Absolument plus aucune lumière solaire, même de faible énergie, ne parvient. Désormais, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit en surface, ici cela ne change plus rien. Au-delà des 1000 mètres, dans la totalité du volume d'eau colossal qui continue jusqu'au plancher océanique, aucun rayon provenant du soleil n'est jamais descendu, ni ne circule. Il y règne une nuit noire, absolue et totale, depuis que les océans existent. Pourtant, cette obscurité n'est pas vraiment permanente, au sens où régulièrement, des organismes bioluminescents viennent éphémèrement la briser, en produisant comme autant de lucioles scintillantes leur propre lumière. En fait, on estime que près de 80% des animaux vivant dans les grandes profondeurs sont capables par processus chimiques de faire surgir de faibles quantités de lumière. Si ces phénomènes de bioluminescence relativement rares sur Terre sont légion dans la colonne d'eau, c'est que disposer de cette capacité dans l'obscurité donne un avantage pour ceux qui veulent se faire remarquer, communiquer, attirer de potentiels partenaires, séduire, dissuader, chasser ou ne pas l'être.